Bon, voilà, j'ai réussi à cadrer à peu près. Bon, bah, salam alaikum, Zulflawen, Matallel, bonjour, voilà, je parle en français, et puis... alors, c'est concernant notre situation politique, qui est un peu dans la passe momentanément, parce que de toute façon, ça va se débloquer, Inch'Allah. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire avant, deux vérités. Un, le peuple. Le peuple est sorti depuis le 22 février et jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que le peuple a toujours raison dans ses revendications et puis quand il refuse les solutions du pouvoir, à chaque fois il a raison. Alors pas de cinquième mandat, pas de 4+, pas de transition momentanée, je veux dire par l'ancien pouvoir bouteflикiste. Donc à chaque fois, il a eu gain de cause. L'armée. L'armée, une autre vérité, c'est quand même, avec l'intervention de l'armée, quand même, qu'on a pu sortir Bouteflika, le pousser à la démission. On peut dire aussi qu'ils ont quand même entamé la voie nouvelle vers laquelle on doit aller en faisant les arrestations jusqu'à Saïd Bouteflika, etc. On ne s'attendait pas si vite, il faut l'avouer. Bon, donc le peuple a toujours raison, l'armée a quand même aidé à ce que nous en soyons là, maintenant. Alors maintenant, l'armée, l'état-major en tout cas, veut absolument donc on ne sorte pas de la Constitution. Donc les élections doivent avoir lieu au plus tard le 4 juillet, 3 mois, comme le prévoit la Constitution actuelle. Bon. Le peuple, lui, de son côté, dit non, pas d'élection sans transition préalable. Alors, les deux positions intransigeantes, hein, catégoriques de l'un et de l'autre, ça me semble pas être la bonne voie. Alors ni l'armée, etc., qui dit que ceux qui veulent la transition veulent pas du bien à l'Algérie. Bon, ça je pense pas que c'est comme ça qu'il faut le dire. Et ni le peuple qui dit remettez nous le pouvoir au peuple et on se charge de la transition. Alors, ça veut rien dire, remettez-nous le pouvoir au peuple. À qui exactement? On est des millions d'habitants. Alors on dit des personnalités consensuelles, mais le problème c'est que des personnalités consensuelles, elles sont approuvées par les uns et pas par les autres. Sur des millions d'habitants, on ne peut pas comme ça dire des personnalités consensuelles, ça veut rien dire du tout. Hein, les Bouchachis, les Assoul, les Djilali, etc., ils sont appréciés par les uns, pas par les autres. D'accord. Les anciennes personnalités type Zerwal, tout ça, bon, c'est pas non plus le top. Hein, pas tout le monde est d'accord. Donc c'est difficile de dire cette histoire de remettez-nous les clés du pouvoir. L'armée ne remettra pas les clés du pouvoir à qui que ce soit, ça c'est garanti. Comme ça, sans qu'il y ait des garanties préalables, ça c'est sûr et certain. Quand on dit remettrait le peuple doit s'occuper de la transition, le peuple ça veut rien dire comme ça. Je m'entends. On peut parler de peuple, décision du peuple uniquement sur vote. Il faut un vote pour qu'on puisse dire le peuple s'est exprimé et a donné son aval. Ça ne peut pas être certain et pas d'autre. Hein, on est d'accord. Alors, je disais tout ça, pourquoi? Parce que si on refuse donc le 4 juillet, ok, moi je suis d'accord hein, de toute façon, parce que les conditions ne sont pas réunies pour ça.
l'armée, elle, de son côté, veut pas qu'on sorte de la Constitution. Et quelque part, je suis d'accord aussi, parce que hors Constitution, on est un peu dans l'anarchie, c'est chacun fait ce qu'il veut. Il ne faut pas oublier que la Constitution, c'est ce qui régit les pouvoirs, les hiérarchies, etc., qui décident quoi dans un pays. Donc si on n'est pas dans la Constitution, ça peut, j'ai pas dit que ce sera le chaos, je dis que il y a beaucoup de risques. Alors une transition, alors on veut une transition, alors on parle de 6 mois à 2 ans, d'accord. Franchement, il n'y a aucune garantie dans une transition, il n'y a aucune garantie pour le temps. Si elle était vraiment rapide, sûre, pour quelques mois, 6 mois ou quoi que ce soit, je serais d'accord. Mais il ne faut pas oublier les exemples tunisiens, où ça a mis plus de 3 ans pour la constituante, avec beaucoup de problèmes. Puisque, bon, ne parlons pas de l'Égypte, hein, c'est pareil, il y a eu des élections assez rapides, et bon, on sait comment ça a fini avec Sisi, finalement, la dictature. Alors, pas de garantie dans la durée pour une transition. Ça, c'est sûr et certain. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, si on refuse tout, on campe tous les deux sur nos positions, c'est-à-dire le peuple et l'armée de l'autre côté, c'est l'armée qui aura quand même le dernier mot, dans le sens où elle ne veut pas sortir de la Constitution, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord en Algérie. Et si elle ne sort pas de la Constitution, on va se retrouver avec quoi après le 4 juillet? Eh ben, l'article 107. Hein, le 107, c'est ce qui prévoit ces situations-là. Et le 107, c'est l'état d'exception. Donc l'état d'exception qui va avoir une certaine durée, et on finira par des élections quand même. Moi, ce que je pense, c'est que la transition, elle doit être faite une fois après des élections. Et que ce soit le nouveau président, la nouvelle équipe et le peuple avec, bien sûr, qui lui aura donné son aval et qui lui aura donné la mission de mener une transition pour l'Algérie, une transition complète. Hein, parce qu'on ne peut pas la faire comme ça avant des élections. S'il n'y a pas d'élections, on ne peut pas dire que le peuple a décidé. C'est impossible. Donc pour faire des élections, on ne peut pas le 4 juillet, ça je suis archi d'accord aussi. Moi je propose un compromis. Le compromis, c'est que le peuple demande à l'armée, donc une délégation du peuple, etc., qui aille négocier, l'opposition ou quoi que ce soit, qui aille négocier avec l'armée pour que les élections elles-mêmes soient supervisées, contrôlées, organisées par le peuple, par une équipe donc venant du peuple directement, pas par ce gouvernement auquel personne n'a confiance. On est archi d'accord. Il faut que l'organisation soit par le peuple pour garantir la transparence et l'équité, etc. et la vérité, comment dire, une vraie démocratie avec des vrais résultats. Voilà, donc ça l'armée doit l'accepter. On peut éventuellement reporter la présidentielle, mais dans pas très longtemps. On reporte le temps d'organiser. Le peuple doit pas s'occuper de la transition pour le moment. Le peuple doit s'occuper de surveiller, organiser les élections à venir. Voilà. Et une fois qu'on a voté, à ce moment-là, la transition, la vraie, là, elle se met en place avec la nouvelle équipe qui sera au pouvoir. Voilà ce que je propose. J'ai pas confiance spécialement dans les partis d'opposition qui, mine de rien, on les entend pas tant que ça, hein, que ce soit les islamistes, que ce soit le RCD, FFS, etc., à part pour dire non, 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 mais au lieu de dire non, donnez-nous des propositions. À chaque fois, on les entend que refuser. Donc, quand je cite ces partis-là, c'est tous les autres aussi, hein, c'est pas visé contre eux. Donc, faut pas oublier qu'ils sont là, un peu tapis dans l'ombre, ils attendent, ils poussent les gens, le peuple, à
refuser toute solution venant du pouvoir, ce que je peux comprendre, mais enfin, comme si le pouvoir allait remettre clé en main, taïba fait faux, comme on dit, le pouvoir à des gens qui n'ont jamais, qui ne sont pas élus par le peuple. Ça n'est pas possible, l'armée ne le fera pas, on en est sûr et certain. Donc le compromis, c'est que ce soit le peuple qui organise, supervise, contrôle les élections, les résultats de A à Z, peut-être en collaboration normale quand même avec l'État, mais primauté sur c'est le peuple qui doit être la garantie, Voilà. L'armée doit juste nous garantir que la sécurité sera assurée, voilà. Et c'est la seule solution. Ni 4 juillet, ok, parce que dans ces conditions on peut pas, mais ni transition préalable, ça je vois pas comment. Voilà, et on reviendra plus tard sur la suite. Voilà, c'est mon avis. Au revoir.